Découvrez le service hospitalité de Troyes Champagne Métropole. Un accompagnement sur mesure pour votre entreprise et vos nouveaux collaborateurs. Logement, inscription aux écoles, accompagnement emploi et tant d'autres services. Bienvenue à tous, nous sommes au milieu du forum Emploi et Alternance qui a lieu au Cube de Troyes ces 2 et 3 avril. Un événement porté par Troyes Champagne Métropole, un événement qui rassemble environ 270 exposants et plus de 5000 visiteurs. Ce forum permet de s'informer sur les différentes offres d'emploi ou d'alternance, de rencontrer directement des entreprises locales qui recrutent ou bien de participer à des ateliers. C'était l'occasion d'installer ce studio pour faire parler les acteurs liés à la recherche d'emploi et d'alternance. Et l'on va se pencher dans cette interview sur les métiers en tension, c'est-à-dire les métiers très recherchés par les PME locales et qui ont du mal à trouver des postulants. Des métiers donc très utiles à connaître si vous êtes en recherche d'emploi. Ces métiers en tension peuvent concerner tous les secteurs d'activité, mais des domaines comme le bâtiment, l'informatique ou les services à la personne sont particulièrement touchés. Un enjeu de taille. Selon France Travail, 6 employeurs sur 10 en France envisageaient des difficultés à recruter l'année dernière en 2024. Pour en parler, je reçois tout d'abord l'une des représentantes d'un organisme qui connaît bien ce dossier et qui est en contact direct avec ces métiers en tension. Laurence Lamarche, vous êtes conseillère en formation pro au Greta CFA Sud Champagne. Bonjour. Bonjour. Déjà, racontez-nous, dites-nous ce qu'est le Greta. Eh bien, écoutez, bonjour messieurs, dames. Le Greta CFA Sud Champagne, c'est l'organisme de formation publique de l'éducation nationale. On est avant tout un service public et on est là pour satisfaire les besoins de l'ensemble des candidats, des personnes présentes sur le territoire de l'Aube et de la Haute-Marne, mais également des entreprises. On a un rôle de proximité avec le territoire puisqu'on a 70 établissements, 71 pour être tout à fait exact, et on est présent sur 8 sites permanents pour être au plus proche des besoins des entreprises et des stagiaires et des demandeurs d'emploi qui sont en quête justement de rechercher un emploi et trouver des solutions soit de formation ou soit d'emploi à nos côtés. Le Greta CFA Sud Champagne, donc moi je suis responsable de formation, je suis en charge de différentes filières. Il y a 14 filières de formation, on passe par du sanitaire et social, donc avec de l'aide à la personne bien évidemment, de l'hôtellerie, de la restauration, de la sécurité, l'industrie, le bâtiment. En fait, il y a autant de filières que de typologies d'activités professionnelles. Et chaque filière de formation existe en fonction des besoins du territoire. Notre rôle quotidien, justement, c'est d'être là pour trouver des solutions, justement en lien avec ces métiers en tension, soit créer des produits de formation sur mesure, soit d'accompagner les demandeurs en mettant en place des actions spécifiques pour les aider et accompagner les entreprises. C'est sur ça que je voulais insister, c'est que finalement, vous commencez à faire du sur-mesure. On vous donne des besoins et vous vous dites comment on peut faire pour amener des personnes à être formées sur ces métiers en tension. Parfaitement. Généralement, le besoin part d'une analyse de territoire. Le maillage territorial, on est au plus proche des institutionnels, des politiques, des acteurs, France Travail et la région Grand Est. Et on se rencontre régulièrement. Là, aujourd'hui, sur ce forum, c'est le cas. Tous les acteurs se connaissent. Et on va analyser des besoins spécifiques. À partir du moment où il y a un besoin qui est identifié, je vais vous donner un exemple concret. La maison Jean Rousseau est venue s'installer à Troyes. C'est une maison spécialiste de produits de luxe dans la fabrication de bracelets de montres. Elle était située dans le Jura, elle voulait s'installer sur le territoire de Troyes. Et donc, on a analysé ses besoins, il recherchait des compétences. Et avec l'ensemble des acteurs, donc le Greta, mon homologue, M. Voilquin, a analysé les besoins et on a monté une formation sur mesure pour les accompagner à former des candidats et à intégrer des salariés dans leur entreprise. Certaines personnes, comme vous ici, présents au forum, n'étaient pas du tout du domaine de ce domaine. Et en fait, on peut accompagner facilement des profils en reconversion parce que nos formations s'adaptent à tout type de public. Un autre exemple, c'est par exemple
l'usine Bonduelle, qui est située dans l'Aube. Parfaitement. Donc là, on va aller sur le domaine de l'industrie. L'usine Bonduelle, qui est à Saint-Benoît-sur-Vanne, cette entreprise, elle est un petit peu éloignée de Troyes. Par contre, chaque année, elle est saisonnière dans son fonctionnement. Elle va recruter de nombreuses personnes dans le domaine de l'industrie, mais il lui manque des opérateurs, des conducteurs de ligne. Donc là, on a mis en place une préparation opérationnelle à l'emploi. C'est très court, c'est 400 heures, avec une période d'application en entreprise. On va aller chercher des compétences dans un diplôme. Le candidat va sortir avec une formation, une certification et un emploi à la clé. Donc c'est plutôt très intéressant. Que du bon. Oui, que du plus. Je crois que vous vouliez souligner aussi le travail de tout un certain nombre d'opérateurs, notamment France Travail, Oui. qui a créé un opérateur de formation industrielle, c'est ça, de maintenance industrielle. Le Greta, dans les fonctions d'un conseiller en formation, on va mettre en place de l'offre structurante ou de l'offre conjoncturelle. Cette offre conjoncturelle, on peut la travailler soit avec le monde de l'entreprise, soit avec une identification préalable par France Travail qui est ici présent. Si on le remonte que de nombreuses entreprises nous sollicitent justement sur la partie conjoncturelle dans le domaine de la maintenance, il peut mettre en place des formations qui sont financées par France Travail et rémunérées. Et là, c'est le cas aujourd'hui dans le domaine industriel. Les entreprises recherchent activement des opérateurs de maintenance industrielle. Et là, le Greta vient d'obtenir une commande par France Travail avec l'ouverture d'un dispositif à destination de 12 personnes. Ça peut être très bien des femmes comme des hommes dans le milieu est très réceptif à la mixité justement dans le domaine de cette formation. Elle ouvrira en avril de cette année. Il y a encore des places disponibles, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et se terminera au mois d'octobre. Les candidats vont bénéficier d'une formation et à la clé, vu le nombre de besoins d'emploi, c'est sûr qu'ils travailleront à la sortie de cette formation. Ce que je comprends et ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on voit que tous les acteurs qui travaillent dans cette politique de formation, on se donne le mot pour réussir à concrétiser l'ensemble des besoins. On voit bien que vous nagez dans le concret. Dans le concret, dans la réalité, ça nécessite d'être au plus proche des acteurs du territoire en permanence, de s'adapter, de faire des produits sur mesure. Aujourd'hui, la plupart des candidats imaginent qu'il faut un diplôme complet. C'était dans une autre génération. Aujourd'hui, on cherche surtout à former des candidats avec des compétences spécifiques. Ça peut être une partie d'un diplôme. Et on s'empare de cette partie avec l'ensemble des acteurs qui sont très dynamiques. Je trouve qu'en tout cas, moi je suis située sur le territoire de l'Aube, mais on est également dans la Haute-Marne. On travaille tous dans le même sens pour apporter une vraie dynamique de retour à l'emploi sur notre territoire. L'une des nouveautés en 2024, c'est le lancement d'un BTS électrotechnique. Là aussi, c'était pour répondre à des besoins de recrutement. Tout à fait. Je vous ai évoqué que le Greta, c'était l'accompagnement de demandeurs d'emploi sur des offres sur mesure, mais le Greta CFA Sud-Champagne, c'est aussi un centre de formation pour apprentissage. Et quand on va, là aujourd'hui, je rencontre des acteurs, des entreprises, entre autres Enedis qui est présent. Ces acteurs ont pu nous faire comprendre qu'ils avaient des besoins de candidats à Bac+2 dans le domaine plus précisément de l'électrotechnique. Le BTS n'était pas proposé en alternance sur le territoire. Et là, c'est la force du réseau des Greta, à l'écoute des besoins. On a collecté différents besoins, on a identifié des candidats en amont dans les établissements publics, dans les lycées, des demandeurs d'emploi. Et on a mis en relation ces candidats avec les entreprises et on a pu ouvrir un groupe de 10 alternants et une salariée de l'entreprise Enedis. L'entreprise a financé cette alternance. Et voilà, pour mettre en place. C'est parti. Et l'un des étudiants qui participent à ce BTS électrotechnique est avec nous pour en parler. Bonjour Lou Boissino. Bonjour. Je vais vous demander tout d'abord quel est votre parcours professionnel ou scolaire avant ce BTS électrotechnique auquel vous participez. Vous faisiez quoi avant? Donc, je suis passé par un bac technologique STI 2D, donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Après, je me suis engagé dans une voie qui n'était pas la mienne. Du coup, j'ai décidé de me réorienter et de passer par le BTS électrotechnique en alternance au sein du Greta. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce BTS? Le fait que ce soit en alternance, que ce soit à la fois de l'apprentissage théorique en centre de formation et de l'apprentissage pratique en entreprise. Et alors, justement, dans quelle entreprise vous travaillez actuellement?
Donc, je suis actuellement chez Boralex, qui est On producteur. le voit sur votre t-shirt. Hein. Oui. Ça y est, vous êtes corporate, c'est bien. Oui, c'est important. Comme on dit en mauvais français. Donc, je suis actuellement chez Boralex, qui est producteur d'énergie renouvelable, qui fait de l'exploitation et de la maintenance d'éoliennes. Alors, c'est quoi exactement vos missions au sein de l'entreprise? Alors, il y a beaucoup de maintenance donc sur le terrain, mais il y a aussi du travail de bureau. Sur le terrain, c'est quoi une journée type? Ça ressemble à quoi pour vous? Ça peut être changer un moteur, changer un inverteur module. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Là, on commence à vous perdre, mais vous, semble-t-il, ça y est, la formation est bien faite. Vous connaissez votre métier d'une certaine manière. Oui, ça me plaît énormément. Bon. C'est pour ça que... Vous avez vraiment l'impression d'apprendre tout en travaillant? C'est ça qui vous plaît? Oui, c'est ça qui me plaît dans le fait de faire de l'alternance. D'accord. Et c'est quoi l'avenir pour vous? Comment vous voyez? D'abord, vous finissez quand? Et comment vous vous voyez dans l'avenir? Alors je me vois bien évidemment finir mon BTS, poursuivre en licence et finir par une embauche chez Boralex, ce serait l'idéal. Évidemment. On le voit, c'est un candidat qui est plutôt très épanoui. Il a eu l'opportunité de retrouver un parcours, il a suivi un bac, ensuite il a pris un cheminement qui n'était peut-être pas celui qu'il voulait au démarrage. Il nous a rejoint en Greta, donc l'entreprise Boralex est une très belle structure avec un tutorat qui est en place, un accompagnement au quotidien. Et donc c'est ce qui fait la réussite d'une alternance réussie. Une présence entreprise, un centre de formation. Voilà. Généralement, nos candidats, ce qui est intéressant à savoir pour les personnes qui sont ici présentes, que ce soit au Greta ou dans d'autres organismes de formation, c'est vraiment du gagnant-gagnant. On a une alternance, un salaire, à la clé un diplôme, et généralement les candidats poursuivent soit en licence ou sont directement intégrés à l'entreprise, et les taux de réussite en alternance sont bien plus élevés qu'en formation initiale. Donc le candidat qui rentre dans ce parcours-là, il est sûr de se former, de se qualifier et d'avoir un emploi à la sortie de son parcours. Le secteur de l'éolien est en plein recrutement, du coup ça vous a donné des idées? Parfaitement. Donc Lou nous évoquait qu'il travaille dans le domaine des énergies renouvelables. Boralex est un producteur d'énergie renouvelable. Et la rencontre de son responsable, M. Salami, au sein de cette entreprise, on a commencé, ce dernier nous a évoqué des gros besoins. On le sait, vous l'observez autour de vous, dans le paysage au bois et de la Haute-Marne. On a de plus en plus, en tout cas sur le territoire de Troyes, des éoliennes qui s'installent. Et même si aujourd'hui on sait former des techniciens en maintenance, les spécificités liées au métier de l'éolien n'étaient pas présentes sur le territoire. Pour avoir des candidats formés, il fallait aller jusque dans les Ardennes. Donc de cet échange premier qui s'est effectué en avril l'année dernière, on a aux côtés de la région Grand Est et de l'ensemble des interlocuteurs de ce monde des énergies renouvelables et de l'éolien plus particulièrement, organisé plusieurs temps de travail au sein du Greta CFA Sud Champagne. Et donc on sent qu'il y a une vraie dynamique de la part de ces entreprises. Ces profils de responsables dans le domaine de l'éolien sont jeunes, dynamiques et envie de faire avancer leur filière. Il y a vraiment de gros besoins dans ce secteur d'activité. Et au fil de l'eau, on a analyser notre capacité, notre plateau technique, notre savoir-faire, et c'est là que vient, dans mon métier, des formations sur mesure, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner. Donc de tous ces échanges locaux, mais également nationaux, puisqu'on s'est rendu avec le directeur du Greta, M. Collin, au sein du salon du centre, un salon national qui est organisé à Paris pour rencontrer les interlocuteurs nationaux. Ils étaient tous convaincus qu'il fallait ouvrir un dispositif de formation à Troyes. Actuellement, il y a plus de 14 offres en alternance à pourvoir dans ce domaine. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter, en tout cas sur Troyes, au plus proche de votre domicile, puisque cette formation va être installée au sein du lycée Les Lombards. Elle ouvrira en septembre 2025, avec l'aide des acteurs territoriaux, institutionnels, et surtout de la participation active des entreprises. Pour conclure, quel message vous voudriez faire passer à des jeunes qui nous regardent et qui pourraient hésiter encore à passer dans cette mécanique formation alternance? Eh bien écoutez, moi je suis ravie de voir qu'il y a toujours de l'intérêt, en tout cas pour le domaine de la formation. C'est un domaine qui intéresse de plus en plus. L'apprentissage, M. Macron visait le 1 million d'apprentis
En tout cas, l'objectif est quasiment atteint. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce format gagnant-gagnant intéresse aussi les entreprises. Il faut aujourd'hui, pour que nos candidats réalisent bien, qu'il y a de nombreuses offres à pourvoir et que l'année dernière encore, j'avais des demandes qui n'étaient pas pourvues. Donc il ne faut pas hésiter à pousser les portes dans différents domaines d'activité. Vous aurez, que ce soit au Greta ou d'autres organismes, toujours quelqu'un pour vous accompagner, vous guider. Et que la période de recrutement n'est pas une période qui se passe fin juin, début juillet. Les périodes de recrutement sont déjà actives avec des demandes présentes. Donc sur un territoire au bois avec un taux de chômage qui reste quand même important par rapport au national, il faudrait pouvoir se pencher encore plus sur le sujet, ne pas hésiter à la vers cette voie de formation qui est une voie de réussite. Le message est passé. Merci Lou pour ce témoignage. Merci Laurence pour toutes ces informations. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre pour ces rendez-vous de l'emploi. Découvrez le service hospitalité de Troyes Champagne Métropole. Un accompagnement sur mesure pour votre entreprise et vos nouveaux collaborateurs. Logement, inscription aux écoles, accompagnement emploi et tant d'autres services.